on va tout de suite sur cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, à gauche, c'est le papa de madame, pardon, Cathy Berry. Madame, mademoiselle plutôt, je pense pas qu'elle est mariée. Je sais pas si cette année se marie, bon, je rigole. Bon, elle est pas mariée, je pense pas, mais bon. Voilà, c'est son papa. Et son papa a fait des révélations incroyables. Hein, et c'est dans plein de journaux, je vais pas tout vous montrer, vous pouvez vous renseigner vous-même. Moi, je vais vous montrer un truc. Je pense que le magazine Elle est quand même un magazine assez formel pour certains. Hein. On peut mettre des conneries, bien sûr, mais bon, on peut pas inventer des choses sur le magazine Elle. Hein, c'est un magazine des Papers, super connu, pour ceux qui savent. Donc voilà, on va pas passer à ça. Déjà, je vais vous prouver l'authenticité de son père, qui est Keith Hudson. Keith Hudson, qui est je sais pas s'il est pasteur, mais c'est un homme de foi. Voilà, c'est son Twitter avec sa mère. Vous pouvez voir, husband, father, grandfather, child of God, direct. Donc voilà, homme de Dieu. Et de toute façon, on voit la croix. On voit la croix, ainsi que sa mère, oui, sa mère à Cathy Berry. On voit, ils sont chrétiens, et apparemment, c'est tout à leur honneur. Ils sont chrétiens. Et je vais même vous mettre encore un argument qui va vraiment appuyer le fait que son papa est vraiment du bon côté. Je l'espère, je pense pas que c'est du cinoche. Et je ne pense pas, vu ce qu'il va dire sur sa fille, vous allez voir. Et là, c'est des parents qui parlent. C'est des parents qui parlent. Grâce à Dieu, bravo à Monsieur Keith Hudson, parce que ce qu'il a fait, ça doit être dur, de salir sa propre fille. Franchement, ça doit être dur, mais c'est un homme. C'est un homme. Bravo, je vous montre, c'est un homme. Bravo à lui. Il veut pas tuer les gens à cause de sa fille qui est faible d'esprit, tout simplement. Et bien sûr, Kennedy, ils l'ont renié comme jamais. Mais ils vont dire des trucs pires que ça, pire que ça. Donc allez, déjà, je vous mets un petit passage où on voit clairement la parole de cet homme, et on voit très bien qu'il c'est un bon monsieur. Donc voilà, interview de son baron, évangile de Keith Hudson. C'est un évangile. Donc bravo, homme de Dieu. Well, I think there needs to be a drastic change. Dieu va changer les choses. In the church today, because je prie today à l'église à cause de ma génération. Bon, je vais pas tout traduire, mais bon, voilà. Vous avez un peu compris. Alors, il veut changer les choses, que dans le bien. Je pense que la génération est la seule qui reste, et Jésus leur parle. Bon, bref, pas assez de religion. Enfin, les jeunes ne sont pas dans la religion, etc. Il a bien compris. Et sa fille, carrément même sa fille, ne l'aide pas du tout. Et en gros, c'est ça qu'il veut dire. Alors, on voit bien que les jeunes sont perdus, qu'ils sont beaucoup éloignés de Dieu, de Jésus pour lui. Et c'est tout à son honneur. Hein. On l'écoute comme il le dit. Et voilà, vous voyez bien que... il veut changer, il veut que les gens puissent venir dans les églises, que les églises changent aussi pour les jeunes, etc. Bon, voilà. Et en gros, bravo, c'est au final, à moins qu'il joue un rôle, je sais pas, mais bon, on a l'impression qu'il est plus dans le positif que dans le négatif. Some churches have a lot of rules and regulations and things you can't do and things you know, your hair can't be this long or you can't wear that or you can't. On va pas se tout mettre. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'il m'a l'air quand même quelqu'un de sérieux. Hein, ce n'est pas un zigoto qui cherche un buzz ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, il dit bien qu'il fait ça pour les jeunes, qu'il veut que les jeunes s'approchent de Dieu, que les jeunes fréquentent les églises, etc. Et maintenant, regardez ce qu'il va dire sur sa fille dans ce fameux magazine Elle, magazine de top modèle super connu. Je crois que c'est même mondial, hein, parce que si on le voit en France, de toute façon, c'est pas français. Je crois même que c'est mondial. Voilà, vous allez voir ce que ce monsieur dit dans le magazine Elle. Donc voilà, on y va. Elle, la mode, etc. C'est le site officiel Elle.fr. Avec sa fille, regardez ce qu'il dit. Cathy Berry, son père, prétend qu'elle est la fille du diable. Son père dit que c'est la fille du diable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et maintenant, je ne vais pas vous montrer la vidéo où elle dit qu'elle a vendu son âme au diable. Je l'ai mis moult fois. Hein. Je pense que maintenant, elle est tellement connue que ça ne sert à rien. Ou sinon, allez la voir. Hein. Tout simplement, j'ai fait une vidéo. Cathy Berry avoue avoir vendu son âme. Comme ça, c'est simple. En radio, elle dit, pour avoir la gloire, parce que je chantais avant, mais je n'y arrivais pas, alors que je chantais aussi. J'ai vendu mon âme et maintenant je suis super connu. Elle le dit normal, en rigolant. Oui, on peut voir le petit triangle, mais bon, ça on s'en fout. Bon, ça peut être un hasard aussi de style, un mélange de genre, etc. Mais bon, voilà, elle le dit elle-même. Donc son père en fait fait que confirmer, hein, dans un sens. Moi je comprends tout à fait ce qu'il dit son baron. Et bravo d'avoir les couilles de pouvoir salir sa fille comme ça, grâce, et surtout pour la réalité et pour les louanges du Seigneur. Quelque part, il a fait son choix. Il a choisi Dieu, bravo. Bravo. Ça doit être très dur. Ça doit être très dur comme choix et comme... pour dire ça ouvertement, c'est la fille du diable, c'est un truc de dingue quand même. Alors que c'est sa fille à lui qui est grand chrétien.
ça doit faire mal, je le conçois bien, et si on pouvait lui faire un lavage de cerveau, ça serait génial, mais non. Le diable est assez fort pour couiller ces gens-là avec leur succès illusoire. Donc allez, on va voir un peu en détail ce qu'il dit. Voilà, il est un pasteur évangélique, bon, voilà, évangéliste, bon, c'est bien de le savoir, pour ceux qui connaissent bien la différence. Voilà. Donc déjà les évangélistes, pour eux Jésus est Dieu, hein, si je ne me trompe pas. Bon bref, Kes Hudson, le père de Katy Perry, et un pasteur évangéliste qui n'aime pas autant la musique de sa fille. Voilà, The Sun, il raconte le concert de sa progéniture parce qu'il trouve diabolique, hein, même dans le The Sun aussi il l'a dit, que son concert est diabolique, et qu'il empêche les jeunes de prier Dieu. Voilà, elle dit que sa fille empêche les jeunes de prier Dieu, comme la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Je me tenais là et je pleurais encore et encore. Oh là là, mesquin. Voilà, il était deux concerts de sa fille, il pleurait devant le concert de sa fille. C'est tout à fait logique, je le comprends. Moi, je serais en train de péter un câble. Peut-être même que je ferais un massacre. Je lui casserais ses jambes, elle pourrait plus danser, ou je sais pas, mais... Enfin, je dis ça entre guillemets, bref. Il était en train d'aimer et d'adorer la mauvaise personne, aurait-il expliqué lors de l'un de ses prêches dans ses sermons. Kes Hudson demanderait à une de ses fidèles de prier pour Katy, carrément. Il demande aux gens de prier pour sa fille. Une vidéo montrait le père de cette chanteuse traiter sa fille d'enfant du diable et expliquer sa fidèle besoin d'être soignée. Donc voilà, j'ai pas voulu aller chercher cette vidéo-là, parce qu'en plus, je savais même pas qu'il l'avait fait, carrément il l'a dit en vidéo, alors ça je savais pas. Donc voilà, là il y a aussi une preuve qu'elle est en vidéo, cette phrase très dure, ma fille est l'enfant du diable, c'est très très dur. Et il l'a dit carrément en vidéo, donc allez chercher pour ceux qui doutent encore qu'on vous montre un truc, parce que vous avez toujours des choses à vous dire, à dire, donc là, je pense que c'est assez explicite. Donc voilà, le père de Katy Perry a honte d'elle. Alors qu'il était au Santa Fe en Californie, le pasteur a expliqué qu'il est gêné face aux gens auxquels il prie. Bon, il demande à tous les gens que j'ai produit une fille qui a chanté, qu'elle a embrassé notre fille. Ah ouais. Donc les gens lui ont reproché que sa fille a embrassé notre fille. Ah mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. J'avoue, c'est chaud. Kiss a Girl, le premier succès de Katy Perry en 2008. Pour Kes Hudson, embrasser une fille est donc un acte diabolique, voire honte. Avoir honteux, bon, il n'y a pas que ça, de toute façon, il n'y a pas qu'embrasser une fille. Hein. Comme je vous ai dit, elle a dit à la télé qu'elle a vendu son âme au diable. Donc j'avoue, son daron, il fait que... faire confiance à sa fille et malheureusement la dénoncer. Donc quelque part c'est un demi-héros. Voilà, c'est vous dire, hein, salir sa progéniture c'est quelque chose. Faut vraiment, voilà, faut avoir quand même de l'audace et du culot. Et surtout non, je dirais la foi, une belle foi, bravo. Oui Sarah, comme tu vois, c'est celui-là mon compte maintenant. Les deux autres ont été bloqués, donc on me dit jamais 203, c'est que ce n'est qu'une, en fait, une expression qui est logique. Donc voilà. J'espère qu'il n'y aura pas 4, ou de toute façon ce sera le destin. Et on en fera une 4e, si ça empêchera ces satanistes de prendre l'âme de nos enfants. C'est ça le but. Hein. Nous, ça va, on est protégés, on est soignés grâce à Dieu, nous on sait tout. Sinon, on ne serait pas en train de faire ça. Mais les enfants qui ne savent pas, justement, j'espère que en tapant Katy Perry, le dernier clip qui fait tendance, vous allez tomber sur cette vidéo-là et vous allez voir que même son propre père vous le déconseille d'écouter cette merde. Et ça me rappelle aussi Booba qui dit... en interview, partout où il va, qu'il ne fera pas écouter ses musiques à ses enfants. Ça aussi, je pense, ça peut faire réfléchir l'abruti de service, quoi. Booba lui-même le dit. Non, je veux pas que ma fille écoute mes musiques. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Bon, au moins, il a un cerveau, ça se voit, parce qu'il est conscient de toute la merde qu'il fait pour les autres. Et comme je dis, Dieu va lui rendre l'appareil, qu'il le veuille ou non. Bon, allez, je pense que tout a été dit. En tout cas, je répète, un bravo à ce monsieur. Ça a dû être dur de salir sa fille à ce point-là. La fille du diable. Hein. Bravo à monsieur Kes Hudson et que... la paix soit sur lui et sa progéniture, en espérant que Katy Perry se réveille. Pourquoi pas, hein. Ça se trouve un jour, elle va se remettre au rock alternatif chrétien. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle a commencé là-dedans. C'est parce que quelque part, son père, voilà quoi, elle avait quand même des codes de chrétienté, puisqu'elle faisait du rock chrétien. Faut le savoir. Pour ensuite vendre son âme. Donc, hein, quelque part, bon... ça n'a pas dû bien aider. Son père, il aurait dû peut-être rien lui expliquer. Alors, elle n'aurait peut-être pas su que le diable existait, elle n'aurait peut-être pas fait cette connerie aussi. Mais bon, ça ne peut pas lui reprocher ça, c'est tout à son honneur. Bon, allez, tout a été dit, portez-vous bien, que le bonheur inonde votre maison, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui sont présents et bah, bientôt avec de nouveaux sujets. N'hésitez pas, hein, je répète, pour ceux qui envoient les documents, hein, n'hésitez pas, comme je vous dis, c'est grâce à vous si on peut en faire autant de vidéos, parce que tout seul, je n'aurais pas fait la moitié. C'est clair. Donc voilà. Allez, merci, ciao. Balle de vivre, tristesse, balle de vivre, tristesse. Balle de vivre, tristesse, balle de vivre.
mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zone prix. Des fils de l'âge qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.